Amen. De tous les peuples attendaient entendre des nouvelles sûres venant du front. Il dit, va, regarde comment tes frères se tombent là-bas. Et rapporte-moi des bonnes nouvelles. Le peuple voulait attendre des bonnes nouvelles venant du front. Je vais revenir ici. Je vais revenir sur ça à la fin. Autre chose qu'on va fortement remarquer, c'est David. Déjà David, qui entre en scène à partir du verset 17. Il est envoyé par son père avec des instructions précises. Parce que le père attendait de lui des nouvelles, une information, un rapport réconfortant, un rapport sûr. C'est David maintenant qui entre en scène. David se retrouve au champ de bataille, au front, là où étaient ses frères et toute l'armée. Il leur ramène la provision. Mais David, là, il se pointe comme un outsider. Amen. Une figure imprévue, une figure inattendue au front. David était considéré comme un intrus. On n'avait pas besoin de lui, au fond. C'est quelqu'un qui a surgi comme un cheveu dans la soupe. On n'avait pas besoin de David. Et il était considéré comme quelqu'un de trop. Vous savez, quand on n'a pas besoin de toi quelque part, tu es considéré comme quelqu'un de trop. Amen. David est arrivé là. Et il était connu comme fils d'Isaac. Il était connu comme le frère cadet de ses frères qui étaient là-bas. Il était connu comme le berger, le gardien du troupeau de son père. On connaissait tout sur lui. Mais personne n'avait l'information sur le potentiel que Dieu a déversé en lui. C'est qu'il détenait de Dieu. Personne n'avait l'information. Personne ne savait l'expérience que David avait déjà fait avec Dieu en secret. Personne ne le savait. Il était méconnu. Jérémie était mal connu. On les connaissait. C'est comme notre Seigneur, on le connaissait fils de charpentier. Mais personne ne savait qui il était en réalité. On savait qu'il est fils de il est frère ici, le berger. Mais personne ne savait que Dieu l'avait déjà rodé en secret pour faire face à des défis du genre Goliath. Et pour David, Goliath n'était pas une nouvelle histoire. Est-ce que je me fais comprendre? Pour David, alors que toute l'armée avait peur de voir une telle masse, alors que toute l'armée avait peur, partant de l'information qu'il savait sur Goliath, c'est son expérience. C'était un habitué de la guerre, une machine de la guerre. Personne ne pouvait le faire tomber. Et l'armée d'Israël avait l'information, toutes ces informations sur Goliath. Et à cause de cela, ils avaient peur et reculé quand Goliath avançait. Mais pour David, Goliath n'était pas une nouvelle histoire. Il n'était que la manifestation sous une autre forme du lion et de l'ours qu'il avait déjà vaincu. C'est une expérience qu'il a déjà vécue. Mais qui s'était manifesté sous une autre forme. Sous le soleil, mes bien-aimés, il n'y a rien de nouveau. Ce que tu vis aujourd'hui, tu le verras dans demain. Ce que tu vois l'autre en train de traverser, tu peux le traverser aussi. L'expérience que tu vis aujourd'hui, demain, après 15 ans, tu peux encore le vivre. C'est pourquoi je dis ceci aux enfants de Dieu. Le péché, tu peux le noyer, mais tu sais nager. Amen. Le péché que tu as vaincu aujourd'hui, ça peut te faire tomber 15 ans après, si tu ne fais pas attention. Alléluia. Quand le diable change des stratégies, des techniques pour nous éloigner de Dieu,
Non, nous n'avons pas deux techniques pour le défaire. Nous n'avons pas trois techniques. Nous n'avons qu'une seule technique, à savoir Jésus, notre Seigneur. C'est pourquoi David, devant Goliath, il dit, mais toi, tu viens contre moi avec des lances et des javelots. Moi, je marche contre toi au nom. Il n'avait pas besoin de stratégie. Une seule, le nom d'Éternel. Nous avons Jésus. Il nous suffit pour mettre en difficulté le diable. Jésus. Amen. Parce que déjà, le diable a été vaincu. On n'a pas des acrobaties à faire. Soyons avec Jésus et nous serons toujours victorieux. Amen. Marchons avec lui, on ne nous atteindra jamais. Amen. C'est comme un enfant qui est en train de marcher avec son grand frère qui est l'homme le plus fort du quartier. Et on lui a dit, toi, à cause de ces affaires, si tu passes sur notre route, on va te tabasser. Amen. Maintenant tu passes avec le grand frère, l'homme fort du quartier. Quelqu'un qui a dit, si ta crabe il va te taper, il te voit en train de parler avec ton grand frère, il va t'approcher. Notre grand frère Jésus, l'homme le plus fort. Amen. Qui peut nous toucher? Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Quand tout le monde avait peur et découragé à cause de Goliath, qu'est-ce que David lui dira? J'aimerais que nous lisions ça. Excusez-moi, je n'ai pas voulu qu'on lise, ça allait nous prendre beaucoup de temps en lisant. Je crois que vous connaissez l'histoire. C'est pourquoi je ne me suis pas donné la peine de faire des lectures. Au verset 31, lorsqu'on y entendit les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül. Qu'est-ce que David avait répété? Si vous lisez au-dessus là, il demandait qu'est-ce qu'on fera à celui qui tuera. Mais écoute David, on n'est pas encore à cette étape-là de chercher qui va tuer. Nous cherchons d'abord qui peut affronter, qui peut le battre. Toi déjà tu peux pas le tuer. D'abord on a le problème de trouver qui va se pointer pour le battre, pour le combattre. Et toi déjà tu parles de qui va le tuer. Amen. Parce que vous savez, Goliath avait fait une proposition d'un combat singulier. Au lieu de combattre toute l'armée, non, choisissez parmi vous un homme fort qui va me combattre. Moi, Goliath, il était trop sûr de lui. Et il se connaissait, il connaissait sa force. Choisissez parmi vous qui vous voulez. Qui peut m'affronter moi? Et s'il me bat, alors tout mon peuple vous sera assujetti. Et si moi je le bats, vous devenez nos esclaves. On avait d'abord du mal à trouver quelqu'un. Et toi, petit, toi qui n'as jamais combattu, on ne t'a jamais vu porter des armes, et tu parles qui va les tuer. On lui a dit, ça, tu es trop potin. Tu es ça, du zèle amen. 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 Et qu'est-ce que lui dira? Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Ton serviteur ira se battre avec lui. Et ces grands frères, ils essayaient de le décourager. Toi, tu n'es qu'un gamin, tu n'es qu'un enfant, tu n'as jamais combattu, tu n'as pas d'expérience. Lui, c'est un habitué de la guerre. Depuis longtemps, sa vie, c'est le combat. Toi, aucune expérience. Donc, entre toi et lui, il n'y a pas match. Vous savez ce qu'il dira à Saül? Vous savez, celui que vous appelez un enfant, il a déjà tué un lion. Il a déjà tué un loup. C'est toujours un enfant. Un enfant peut tuer un lion. Donc, vous continuez à appeler celui qui a tué entre nous. Entre un lion et Goliath. Qui est plus dangereux? J'ai vu sur le net, lui en train de manger quelqu'un. Bon, je ne sais pas c'était à quelle occasion. On a seulement montré cette image-là. Il était déjà dans le cage. Et le gardien a retenu la gueule du lion. Parce qu'il savait comment dompter le lion. Et la personne était déjà là.
Personne ne pouvait les sortir de ces cages. L'erreur qu'il a fait, il a lâché